Est-ce que tout le monde voit le diapo? C'est bon? Partage. Oui, oui, c'est bon. Alors aujourd'hui, on est sur la séquence 2 qui dure 2 heures. Donc, on termine à 11h30. On voulait faire un petit retour sur les acquis de la séquence 1, si vous avez eu le temps de prendre connaissance du kit pédagogique et voir si vous aviez des questions ou des demandes de précision. Comme demandé la dernière fois en fin de séance, on va faire un peu plus de travail en groupe afin que vous puissiez échanger sur vos pratiques et qu'on puisse aussi voir comment on applique les différentes théories qu'on a vues en séquence 1 à la pratique. Donc, on fera du travail de sous-groupe à partir d'exemples d'accompagnement que vous fournirez pour expliquer l'accompagnement à partir des théories de la motivation, l'estime de soi et l'engagement qu'on a vu en séquence 1. Et puis, on verra quelques éléments méthodologiques en fin de séance sur les représentations, la posture de l'accompagnateur et puis les mesures et dispositifs pour l'emploi des seniors. On fera aussi un travail sur les représentations, stéréotypes positives et négatives sur cette catégorie de public. Donc, on va commencer peut-être sur les retours de la séquence 1. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision par rapport à ce qui a été vu? Est-ce que vous avez pu relire aussi? Moi, j'avoue, je n'ai pas tout lu, mais par contre, c'est un joli kit. Ça donne beaucoup de détails sur les outils qui ont été présentés, notamment Zoom. Non, moi, j'ai trouvé, voilà, mais je n'ai pas gratté vraiment parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais je trouve que ouais, c'est beaucoup d'apports. Donc, on reste dans la théorie, donc ça permet de poser le cadre, ça me va bien. Merci en tout cas. Moi, j'ai regardé le kit aussi. J'ai pas tout lu. Je me suis un peu attardée plutôt sur l'outil Zoom. L'outil Zoom, j'avais une question. En fait, c'est pas un outil spécifique senior. Finalement, on peut l'adapter aussi pour un autre public. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est un outil qui est utilisé principalement dans les PI, sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, donc pas spécifique, Ah oui. mais plus sur des publics qui rencontrent des freins périphériques à la recherche d'emploi. Cet outil, il n'est pas forcément adapté à un senior qui vient d'être licencié et qui se met en démarche de recherche d'emploi directement. C'est vraiment pour ceux, plus pour des DELD en fait, qui rencontrent après des problématiques périphériques. Parce qu'il y a quand même toute une série de questions, enfin de thèmes sur la santé et la situation matérielle liée au logement qui ne sont pas toujours très faciles à aborder. Enfin, disons qu'il faut l'adapter en fonction des publics, quoi. Oui, complètement. Oui. et surtout sur des accompagnements plutôt longs, du coup, cet outil. Ouais. Ouais. Il y a un message de Marie-Paul qui dit qu'elle n'a pas le son. Alors, je ne sais pas comment on fait là. Ah, je n'ai pas vu. C'est que son audio est peut-être pas connecté. Alors, demandez la Il faut réactivation. qu'elle débloque son son, non? Ouais, je vais lui demander de réactiver son micro. Ah, c'est peut-être bon là, non? Non. Je vais lui écrire. Est-ce que ça va pour Marie-Paul? Non. Non, toujours pas. Son micro n'a pas été activé au démarrage, je pense. Il faut prendre le son de l'ordinateur, c'est ça? Peut-être qu'elle peut se reconnecter. Oui, c'est ce que je lui dis. Pour revenir sur les documents, il y a un document, je crois que c'est un document qui est extrait d'un article de ressources RH
où on a le profil des seniors, mais on a aussi quels sont les atouts d'un profil senior. Et je trouve que ça, c'est aussi des thématiques qu'on peut aborder avec le public. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que vous avez des atouts différents en étant senior? Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça parle de la posture du senior, du fait qu'il va être moins impressionné lors d'un entretien, qu'il va mieux gérer ses émotions, son temps, qu'il a un côté sur des savoir-être qui, voilà, il n'a plus d'enfants en bas âge. Ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de pouvoir lister ces profils pour pouvoir les mettre en avant quand on a du public en face. Je trouve intéressant ce qui est sur le positif et pas les freins liés à être senior. Oui. Est-ce que c'est bon, Marie-Paul? Ça y est, c'est bon. J'ai été obligée de me déconnecter. Du coup, je n'ai rien entendu depuis le début. On était sur le retour de la séquence 1, la prise de connaissance du kit pédagogique et on faisait un retour s'il y avait des remarques, des questions sur cette première séquence. D'accord. Non, moi, j'avais pas de complément. Ok. Moi, je l'ai regardé aussi rapidement. Donc, c'est vrai que, comme dit Élise, c'est très intéressant d'avoir un écrit et un retour aussi complet après une séquence de formation et en visio en plus. Donc, c'est quand même très intéressant de se dire, voilà, je vais pouvoir prendre du recul par rapport à ce que j'ai entendu et écouté. Par contre, c'est vrai que visuellement, l'outil Zoom, là, pour moi, il n'est pas attractif. Il ne m'a pas donné envie. Je ne suis pas allée plus loin que ça, mais je me dis déjà, moi, si visuellement, je le regarde et il ne me donne pas envie, je ne sais pas. Voilà. Dans une société de l'image et où on transmet des choses, je ne l'ai pas trouvé très attractif pour se mettre dedans et travailler avec l'outil. C'est vrai qu'il date un peu, hein. Il a quand même 20 ans, près de 20 ans, donc c'est vrai que c'est un outil qu'il faudrait peut-être réadapter en fonction de l'imagerie actuelle, quoi, bien sûr. Mais disons que comme tous les outils, vous pouvez. L'idée, c'est pas forcément de l'appliquer tel qu'il est présenté, c'est aussi de s'en inspirer pour pouvoir poser les questions. Et l'intérêt de l'outil, c'est qu'il balaye l'ensemble des freins. Hein. Donc, en fait, ça peut vous aider dans l'entretien à penser à poser des questions que vous ne poseriez peut-être pas sans connaissance de l'outil. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer comme ça avec la personne, mais au moins de vous en inspirer, quoi. Ok, c'est bon? On avance? Ouais. Du coup, on va commencer tout de suite sur un travail en sous-groupe sur les applicatifs de la théorie vue en séquence 1. Donc, on va vous répartir en 4 sous-groupes, donc 4 x 2. Hein. Et à partir d'un ou plusieurs exemples d'accompagnement que vous fournirez, vous analyserez la situation au regard des éléments théoriques qu'on a vus ensemble en séquence 1. Et puis, on fera une synthèse en groupe. Ça va permettre d'illustrer les éléments apportés lors de la première session et d'échanger sur les processus et les mécanismes qui se mettent en place lors d'accompagnement. Ça vous convient ? Alors, les éléments, c'est plutôt donc, bien se rappeler l'estime de soi, l'engagement, et puis le troisième, attends, rappelle-moi, le troisième, c'est la motivation. Donc, comment dans les entretiens que vous allez rapporter, soit vous n'avez pas suffisamment permis qu'une estime de soi se développe, soit vous avez permis qu'elle se développe, soit vous avez
réussi à engager la personne, donc avec les applicatifs de la soumission consentie. Donc, essayez de reprendre ces éléments théoriques et de les appliquer dans les différents entretiens. Donc, partez des entretiens, puis voyez un petit peu, en vous questionnant par binôme, quels sont les points théoriques que vous avez pu dégager dans ces accompagnements. On va faire les partages. Alors, J'ai pas super bien compris en fait la consigne. Je ne suis pas bien réveillée ce matin, désolée. Bon. Donc, deux par deux par binôme, vous rappelez les accompagnements que vous avez eus, réussis ou pas réussis. merde, Donc, vous pouvez partir de ceux que vous avez déjà partagés la dernière fois. Et les facteurs de réussite ou les facteurs de non-réussite qui proviennent, je dirais, de votre capacité à développer la motivation, l'estime de soi ou l'engagement de la personne. On est sur la motivation et les… Voilà. Très bien, merci. Attends, j'ai fait une bêtise là sur le partage. J'ai créé… Ah voilà, ils sont en train de revenir. Désolée, j'ai fait une mauvaise manip sur la division en gros. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Pas perdu. Il manque du monde d'ailleurs là, non? Oui, il manque 3 personnes. Pourtant, j'ai mis fin à la… Il faut cliquer dessus, donc il faut peut-être attendre qu'ils aient cliqué dessus. Oui, ah, voilà, ça y est, ils reviennent. Vive le direct. C'est ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a mis qu'une seule, je ne comprends pas pourquoi. Là. Bon, voilà, il manque encore une personne. Voilà, tout le monde est revenu. Tout le monde est là. Alors, désolée. Moi, c'est retrouvé à 4 en fait. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave, on aurait travaillé à 4. Hein. Ouais, voilà, il y a Marion. Bon, c'est bon. C'est bon, Marion? On n'est que 2? Non, pas encore. 2, 3, 4 salles. Voilà, on va créer. Voilà, salle 1. C'est bon là, Marion, non? Bon, je vois pas d'autres personnes en fait. Ah non, mais c'est pas terminé. Ouais. Ah. On va se donner une demi-heure. En fait, c'est un peu le même genre d'exercice que ce qu'on avait fait la dernière fois. Oui. Oui. Je fais quoi là? Il y a écrit… Ah, mince. Ah, c'est bon. Moi, on me demande de rejoindre la salle 3. Qu'est-ce que je fais? Oui, il faut accepter. Je rejoins. Oui. Alors. Ah, je suis… Pourquoi ils sont 6? Ils ont été déconnectés, d'accord. Ça y est, ça marche. Ah, vous étiez… Désolée. Non, j'ai une ligne qui est un peu instable. Donc, j'ai redémarré. Et puis après, j'étais dans la salle d'attente. C'est pour ça. Là, ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui, alors je vais t'affecter à la salle 4. Voilà. Et affecter à la salle 4. Ouais.
C'est bon? Voilà. Bon, bah, ça y est, ils sont tous. C'est bon. Ouais. Donc, on a dit une demi-heure, hein. On leur a dit ça. J'ai mis 30 minutes. Oui, d'accord. On verra comment. Parce que c'est vrai que les applicatifs, c'est en fait pour qu'ils puissent intégrer, c'est ce qu'ils avaient dit la dernière fois, et c'est difficile d'intégrer la théorie dans la pratique, quoi. Oui, c'est ça. Ben, à partir des cas qu'ils vont présenter, on essaiera d'appliquer. Donc, quand je vois le déroulé, je le corrigerai, le déroulé, hein, parce que quand je vois le déroulé, donc on a 4 séquences, en fait, dans la séquence 2. Donc, l'accueil, bon, effectivement, ce qu'on a vu en un quart d'heure, là. Première séquence, c'est les applicatifs de la théorie, estime de soi, motivation, engagement. Deuxième séquence, apport théorique, représentation, posture, 20 minutes. Troisième séquence, rencontre, remontée d'expérience, stéréotypes, mesures pour l'emploi. Et quatrième séquence, évaluation, quoi. Et préparation intercession. Et on envoie le kit pédagogique numéro 3. Oui, c'est ça. Dans le kit pédagogique numéro 3, tu sais, il y a l'offre d'emploi, tout ça. Donc, on leur demande de le lire parce qu'on travaillera dessus la prochaine fois, quoi. C'est ça, hein? Ouais. Attends, il y a Anne-Sophie qui demande de l'aide. Il faut que j'aille dans la… Oui, elle répond. Oui, Sabrina, désolée, j'ai du coup loupé la consigne. Et ma coéquipière aussi. Elle était coincée dans la salle. Ok, oui, j'ai fait une mauvaise manip sur la division en groupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, bon. Du coup, la consigne, c'est à partir d'un ou plusieurs exemples d'accompagnement que vous avez vécu. Essayez d'analyser et d'expliquer cette expérience d'accompagnement à partir des éléments théoriques qu'on a vus en séquence 1. Donc, théorie de l'engagement, estime de soi et motivation. Donc, selon vous, quels sont les processus qui ont été engagés ou pas dans les exemples que vous avez en tête? Et puis, une restitution en groupe pour pouvoir en fait essayer d'appliquer les éléments théoriques qu'on a vus en séquence 1 à la pratique. Ok. Voilà, vous avez un peu moins de 30 minutes. Un peu moins de 30 minutes? Ah ouais, donc ça nous laisse un peu de temps quand même. D'accord. Oui, oui, vous avez du temps. Ok, ça marche. Bon, bah, à tout de suite. À tout à l'heure.
Bon, ça va? Je ne suis pas allée rejoindre. Est-ce qu'on rejoint les salles, tu penses? Tu m'entends? Tu m'entends? Non? Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus de son. Bon, attends, je vais rejoindre. Alors, vous êtes maintenant dans la séance. Tu m'entends? Je t'entends pas. Ça marche normalement. Oui. Bon. Ah, mince. J'ai plus de son. Oui, moi non plus.
Non, d'accord. Ah oui, d'accord. OK. D'accord. OK. Alors, je vais dans la salle 2. Tiens, je vais aller voir. Ah, ben voilà. Ah, tu m'écoutes là? Oui, ça y est, je te vois. Ah, Je suis allée dans la salle 1 et la salle 2. ok. Est-ce que tu vois le partage là? Est-ce que tu vois le groupe ou pas? Alors, attends. Non, je vois pas le groupe, là. Euh, Essaye d'aller dans diviser en groupe. Tu vas Ouais, je voir vais la. diviser. Alors, est-ce que tu veux que j'aille dans la salle 3? Tu veux que j'aille dans la salle 3? Ah bah si tu veux. Bon, ben, je vais y aller. Je vais leur demander. Un, deux. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu es allé dans la salle 4, toi? Non, je vais aller les voir si tu veux. Tu vas les voir et puis comme ça, c'est bon. J'ai fait les 1, 2, 3. Je leur demande Ok. si ça va bien. Donc là, la salle 3, comme Combré, elle n'est pas enfin, elle est pas en lien avec le public, donc il n'y a que Marie-Paul qui parle, quoi. Donc elle a un rôle d'écoutante, l'autre. Voilà, mais c'est pas grave. Ok. OK. Je te laisse aller. On termine on les reprend à quelle heure? Bah là, ça se termine dans 13 minutes. Oui, oui, il y a encore 10 minutes. OK. N'était pas professionnel. Donc, on est bien quand même sur le côté, plaisir aussi qu'il peut retrouver dans l'activité. Plaisir qu'il peut le trouver. Donc, c'est finalement, ça vient de lui et c'est conforté parce qu'il a, parce qu'il a vu à l'extérieur. Concrètement, Est-ce sur que le tout va terrain. bien? Ouais, Oui, Ouais. c'est bon? Vous avez besoin de rien? c'est Ok. bon. Ça va. À Merci. tout à l'heure. Bon, c'est bon. On a noté qu'est-ce qui était dans les salles, la répartition ou pas? Moi, je ne l'ai pas noté. Non, il faut la noter. Oui. Ouais, je vais faire un copier-coller.
Il a besoin de sortir, ce petit chien. C'est un petit chien ou un gros chien? Il a l'air d'avoir une grosse voix. Oh, c'est un petit chien, c'est un coton, c'est comme un bichon. Ah, d'accord. C'est C'est qu'elle écoute. le chien de ta fille. Ouais, c'est qu'elle écoute du bruit dehors. Mais... un chien qui jappe. Un petit jappe. Ouais. Il faut peut-être voir dans la première séance si en diminuant les apports théoriques, il ne faudrait pas faire tout de suite les applicatifs. Et Oui. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas mal qu'ils prennent un temps de réflexion aussi, quoi. Oui. Et par exemple, de faire tout de suite des applicatifs par rapport aux 2 accompagnements qu'ils ont partagés, quoi. Oui, parce que c'est pas mal aussi, parce que tu vois, ils ont le temps de lire le kit et à mon avis, ils ont mieux intégré. Oui. C'est pas évident, hein, Non, mais par contre, on peut peut-être on peut peut-être quand même essayer de poser des questions sur quels applicatifs en disant qu'on allait qu'ils allaient le préparer davantage pour la 2e séance, mais déjà poser pendant 10 minutes une petite question, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, il faudra voir. Parce qu'on est tombé juste hein, au niveau de temps. On est tombé juste après Ce qui est compliqué, c'est que c'est découpé en séances de 2 heures. On ferait une journée complète, il n'y aurait pas ce problème-là. Oui, mais tu vois, c'est impossible une journée complète en visio. Tu pètes les plombs, là. Ah bah non, mais en visio, c'est pas possible. Oui. Mais je pense qu'ils veulent le refaire en visio. Hein. Bah, on verra bien l'évaluation, ce que ça donne. Hein. Pourquoi ils veulent le faire en visio? Bah, je pense qu'ils doivent avoir des quotas de visio, de pas visio. Tu sais, maintenant, j'en sais rien. Parce que ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Hein. Ouais, c'est curieux. On est à combien là? C'est bon? Il reste 5 minutes. 5 minutes? 10h20. D'accord. Et on arrête à 11h? On arrête à... attendons. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être... on se donne combien de temps pour le partage? Donc là, ça fait 11h20. Il faudrait... Pas 5 minutes, il faut 20 minutes. Hein. Ouais. Ouais, 15-20 minutes. Ça fait 20. Ça fait 35-40. Comme ça, après, ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, oui. On enchaîne sur l'autre exercice, on leur laissera moins de temps. Hein, oui. Ouais. De toute façon, il faut qu'on arrête à 11h40 parce que tu sais, avec les trucs, on a démarré à 38, tu vois, donc on peut se donner 5-10 minutes de rap, quoi. Ouais. Ouais, c'est peut-être un peu trop long, 30 minutes. Je pense qu'il faut peut-être aller les voir. On peut pas arrêter plus tôt, là. Hein. Bah, je peux arrêter plus tôt, mais... Ouais. Là, il reste 4 minutes, c'est ça? C'est ça, 4 minutes. Ouais, bah, c'est bon, écoute, 4 minutes. Ouais. On essaiera d'accélérer après. Ouais.
enregistrement. On n'arrive pas à voir le PowerPoint? Je l'ai arrêté. Si, je vais le remettre. J'ai arrêté pour reprendre l'enregistrement. Hop, voilà. Alors, on vous propose de faire une restitution collective. Chacun des groupes de travail va s'exprimer sur les éléments qu'ils ont analysés afin de faire une synthèse. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Alors, sur l'estime de soi, qu'est-ce que vous avez pu repérer? Ben, moi, je veux bien commencer. Oui. Alors, on était toutes les deux avec Sandra et en fait, on a pu aborder un seul exemple qu'on a essayé d'approfondir. Et après, on a manqué de temps pour faire un deuxième exemple. Mais... Oui. Alors, c'est l'exemple d'un monsieur qui a 56 ans, qui a un CAP de soudeur et qui a été soudeur toute sa carrière. Et puis, il a eu un accident du travail, donc licenciement pour inaptitude, avec un problème au niveau du coude, donc impossible de faire des tâches répétitives. Il a une RQTH et donc aujourd'hui, il doit trouver un nouveau projet professionnel. Donc, il est venu me voir. Et là, me disant, bah voilà, j'ai été soudeur, je ne sais faire que ça. Je ne sais pas faire autre chose, je suis foutue, j'ai 56 ans, il faut que je retravaille, mais alors je ne sais pas du tout dans quoi, et puis de toute façon, j'y arriverai pas parce que je connais rien d'autre à la soudure. Alors, en fait, on est au niveau de la théorie, il y a eu une première phase sur l'estime de soi. Et après, de la motivation grâce à l'engagement. Donc, en fait, au démarrage, moi, j'ai essayé de lui faire comprendre que les compétences qu'il avait acquises, c'était des compétences transverses qui pouvaient être du coup transférables sur d'autres métiers. Donc, on les a listés, on les a un peu travaillés et qu'il avait aussi des savoir-être, en fait, qui étaient prisés par les recruteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on pouvait mettre en avant. Il m'a regardé avec des grands yeux, il était un peu sceptique en me disant oui, bon, d'accord, vous avez peut-être raison, mais enfin bon, dans le boulot, voilà quoi, il n'était pas forcément, j'ai pas été peut-être suffisamment convaincante, mais bon, en tout cas, on a beaucoup travaillé sur, j'ai essayé de le faire parler, c'est quelqu'un qui ne verbalise pas beaucoup, mais j'ai essayé de le faire parler sur tout ce qu'il y avait autour de ses expériences professionnelles. Et là, il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'était assez riche. En fait, il m'a expliqué que il avait fait sa maison lui-même, qu'il travaillait bricolé, il faisait l'électricité, il faisait de la plomberie, voilà, mais que c'était pas déclaré, que ça valait rien. Donc non, ça ne vaut pas rien. Donc j'ai essayé de mettre ça un peu en avant avec lui. Et puis rapidement, comme j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait besoin de concret, je l'ai emmené visiter des plateaux techniques dans l'industrie qui reprenaient tous les métiers de l'industrie. On a visité. Au début, il ne posait aucune question. Il regardait. Et puis, à un moment donné, on est passé sur des postes de soudeur. Et donc là, il a beaucoup parlé en disant c'est le métier que je faisais. Donc, il m'a expliqué. Voilà. Donc, quelque part, finalement, il s'est retrouvé un peu dans ces métiers-là parce que c'est ce qu'il savait faire et donc je voyais que ça l'animait. Et puis ensuite, le formateur nous a présenté des plateaux techniques avec des machines pour faire de la maintenance et a expliqué que la maintenance, il y avait des tableaux électriques, il fallait réparer des pannes, qu'il y avait des notions d'électronique. Là, il y a eu comme un déclic. Et le fait de le mettre dans cette action-là, devant une machine, à poser des questions, un formateur qui parlait un peu le même langage technique que lui, ça a été un élément déclencheur de motivation par les intérêts, en fait. Et donc, voilà. Donc là, on est en train de partir sur ce projet-là pour faire une formation. Donc,
voilà, donc on a quand même sur cet exemple en fait les différentes étapes, l'estime de soi à travers des choses moi que j'ai pu déceler. Ça restait un peu théorique, j'allais pas lui montrer des fiches métiers ou j'allais pas lui faire des tests comme je peux faire avec d'autres personnes parce qu'il faut s'adapter aussi à chacun, à chaque profil, et le mettre tout de suite dans le concret en lui montrant sur le terrain ce que c'était en fait. Et ça a bien fonctionné. Alors, là, l'engagement, en fait, il s'est fait aussi par effectivement une visite d'entreprise, une visite de plateau technique. Ouais. Il n'y a pas eu besoin de manipulation, entre guillemets, pour le faire aller dans ses visites. Il était curieux au départ, quoi. Bah, quand moi, il m'a dit, de toute façon, je suis intéressée par rien, je connais rien, moi, d'office, je lui ai dit, bah, écoutez, venez, on va aller visiter des plateaux techniques dans le secteur de l'industrie, parce que dans le secteur d'industrie, vous étiez dans la métallurgie, il n'y a pas que la métallurgie, et il n'y a pas que des postes de soudeurs. Et lui connaissait que ça. Mais donc, il a accepté ça, il a accepté ça. Ah, il a accepté que je l'emmène. On y est allés ensemble. Ouais, ouais. Et donc, il m'a dit, bon, je vais voir. Il m'a dit, bon, bah, je vais voir. Mais enfin, bon, il n'était pas non plus au démarrage. Oui, il l'a fait parce que j'ai dit pourquoi pas. Mais il n'entendait rien, en fait. Et en tous les cas, ça a été facteur de motivation. C'est ça qui est important dans l'exemple. Ouais. Effectivement. OK. Ouais. On est sur un comportement en fait peu coûteux, pas engageant pour lui, puisque c'était une visite qui n'avait pas derrière, il n'y a pas d'engagement, quoi. Oui, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de pression. Voilà, c'est ça. C'était de l'engagement librement consenti, on va dire. Il est allé parce que derrière, il n'y avait rien d'un. Là, on est sur le pied dans la porte, en fait. Voilà, on demande un truc pas coûteux finalement, ça ne me coûte rien, j'y vais. Derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de pression. Et à travers ça, en fait, il a découvert et la valorisation de ses expériences extra-professionnelles. Les deux ont facilité en fait le processus de motivation dans la découverte de l'un de ses métiers. Oui, et puis c'est au moment où il a vu des postes de soudure, là il s'est dit, bah, je ne suis pas n'importe où, je suis dans un environnement que je connais. Il m'a même montré des pièces que les jeunes, parce que c'était à l'AFPI, il y avait des jeunes en formation, et tout de suite, voilà, ça lui a donné en fait une sorte ça l'a capté. Et juste après, quand on a vu d'autres machines, etc., et qu'il y avait finalement, il a trouvé un centre d'intérêt, bah, ça a fonctionné, quoi. Voilà. OK. Bien, bah, c'est un bon exemple. Ouais. D'autres synthèses partagées? Oui, du coup, je vais. Donc, moi, j'étais avec du coup Marie-Paul. Et alors, je vais restituer, malgré que c'est elle qui ait accompagné la personne, étant donné que moi, je n'ai pas de face-à-face avec les gens. On a pris donc la situation d'une personne, d'une dame, donc âgée de plus de 50 ans, qui avait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui avait eu des problèmes de santé assez importants, qui avait longtemps travaillé dans l'industrie et qui, là, du coup, arrivait en effet sur les chantiers d'insertion. Donc, elle avait qui s'était reconverti du coup sur de l'administratif, mais sans formation au départ, plus justement en apprenant un petit peu sur le tas, sur des postes d'agent d'accueil, par exemple. Et donc là, qui avait un contrat donc, au sein du FJT sur un poste d'agent d'accueil et qui, en fait, qui était dans une situation où elle avait des compétences qui étaient peut-être plus importantes que le poste sur lequel elle était. Donc, qui ressentait certainement une certaine frustration. Son estime de soi était au plus bas. Et de ce fait-là, elle avait aussi peut-être un petit peu… il fallait travailler sur la posture professionnelle notamment,
parce que du coup, ne se sentant pas forcément à sa place dans son poste, elle avait tendance à du coup outrepasser peut-être un petit peu ses fonctions et voilà, à pas respecter vraiment un petit peu son poste, donc travailler un petit peu sur les savoir-être et l'estime de soi. Et ils ont fini par lui confier une autre mission, du coup, qui était l'organisation et la gestion de la collecte et de la distribution des colis de Noël pour les personnes âgées. Et là, au sein de cette mission, du coup, cette personne, en effet, s'est plus ou moins révélée. Donc, justement, par le fait d'être de l'engagement. Donc là, en effet, on a vu qu'elle était beaucoup plus valorisée, qu'elle était beaucoup plus motivée, et puis que cette mission lui a tenu à cœur. Et du coup, tout le travail qui avait été fait aussi et qui a continué à être fait sur les postures professionnelles, etc., ont fini par aboutir, alors au bout de 2 ans, et après, voilà, la récurrence aussi de problèmes de santé, etc., qui revenaient quand même régulièrement, mais qui finalement ont fini par aboutir. Elle a obtenu un contrat sur un poste d'agent d'accueil administratif au sein du conseil départemental. Donc, voilà, une réussite pour le coup, professionnelle pour cette personne-là. Et donc, en effet, on était parti sur l'estime de soi au début, travailler là-dessus, ensuite l'engagement, du coup, et le fait d'être engagé dans cette nouvelle mission lui a fait énormément de bien et ça, pour le coup, ça a réussi. Bien. Juste, je peux ajouter, c'était super, Myriam. Merci. Juste ajouter que cette personne, elle a aussi valorisé son expérience professionnelle par le biais d'une VAE et un titre pro d'assistante, secrétaire assistante, voilà, qu'elle a validé. Et ça a été aussi une étape importante dans la reprise de confiance, en tout cas, et dans la valorisation. C'est sûr que la VAE fait beaucoup bouger les lignes, hein. Le processus de VAE permet effectivement de développer une estime de soi beaucoup plus importante. OK, on passe on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a d'autres de salles, la salle 1, la salle 2, je ne sais plus. Est-ce que vous pouvez partager Moi, rapidement? je veux bien partager. Moi, j'étais avec Loïc, hein, en groupe. En fait. Voilà. Alors, on n'est pas parti, nous, spécialement des exemples, hein. On a fait un petit peu des exemples d'accompagnement. On est parti plutôt sur les facteurs de réussite. Et du coup, on a quand même identifié, dans un premier temps, le fait de pouvoir rendre le premier échange positif. Et cette question, par exemple, qui serait pourquoi l'entreprise me choisirait moi plutôt qu'un autre, et ce qui permet un petit peu de mettre l'accent, le point sur, évidemment, ce qu'on a vu en termes de théorie. Voilà, les seniors vont avoir un certain savoir-être, ont peut-être une habitude du marché du travail, peuvent savoir gérer des équipes, voilà. Donc les savoir-être, ça va aussi arriver à l'heure, etc. Donc ça, on est parti en fait sur ce constat-là. Et puis après, on est parti aussi sur le fait qu'on pouvait, le fait d'identifier les compétences et les centres d'intérêt au début d'accompagnement permettait d'installer aussi une confiance entre les deux personnes. Et c'est vrai que ça permet cette valorisation, cette estime de soi. Après, on a parlé effectivement d'outils qu'on pouvait utiliser, ou en tout cas de contexte, bilan de compétences et voilà, entretien qui serait sur de la reconversion. Donc là, c'est vrai vraiment sur le fait d'avoir une posture de dire, de toute façon, on vous propose des outils qui vont permettre de lister vos compétences, mais tout ça, c'est pas magique. Voilà, on va pas vous dire. Voilà, moi, j'ai par exemple parlé d'outils transférence.
qui permet d'identifier des compétences via je me sens capable, les capacités, et j'aimerais mettre en place cette compétence. Et du coup, les personnes sont obligées de revenir sur ce constat positif et de lister des compétences et de se dire ah bah oui, du coup, c'est vrai que je sais faire tout ça, ou j'ai même au niveau extra-professionnel, je sais faire tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu se dire. Est-ce que tu voudrais compléter, Loïc? Non, voilà, on est tous partis, comme tu dis, de ce constat, donc voilà, avec la méthode appréciative, donc c'est toi qui m'a redonné le nom, voilà. Oui, ah oui, alors on a parlé bien sûr de la méthode appréciative, où là, on est vraiment sur le fait de poser au lieu de dire, voilà, souvent il y a une dévalorisation, je ne sais rien faire, je ne me sens pas capable, etc. C'est de revenir sur des exemples de quelles ont été vos réussites dans la vie et que la personne l'exprime. Et donc, du coup, rien qu'en partant sur ce postulat-là, on est sur de la reprise de confiance. Et ensuite, vont s'installer aussi, il y a une écoute qui s'installe dans l'accompagnement. Et on a parlé aussi avec Loïc du système de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on part sur plein de possibilités, plein de choses positives. Et après, on va se recentrer en faisant le tour de la situation de la personne, que ce soit la situation personnelle, la situation professionnelle. Et c'est cette écoute aussi qui va faire qu'il y a une confiance qui s'installe, que la personne va aller, va être un peu plus motivée normalement, parce qu'on est sur ce côté positif. Ça crée une dynamique, hein, que ce soit en individuel ou en groupe. Et que derrière, on disait aussi avec Loïc, que quand on va donner un autre rendez-vous, ou en tout cas mobiliser la personne pour aller chercher une information, pour aller avancer dans son projet, comme il y a cette confiance qui s'est installée, le fait de mettre une date, la personne va le faire alors qu'elle ne l'aurait peut-être pas fait forcément d'elle-même toute seule, quoi. Ok. Voilà. Donc là, vous avez insisté surtout sur la dimension estime de soi qui se développe dès le premier échange et toute la positivité qui permet effectivement cette valorisation. Intéressant, effectivement, avec l'écoute, tout ce que vous avez pu dire. Et puis les outils, alors c'est vrai que la session 3, on travaillera dans la prochaine session sur les différents outils. Vous avez déjà abordé ça, donc c'est intéressant aussi. On va respecter bien la consigne. Non, c'est pas grave, c'est bien. Donc, la dernière salle, est-ce que vous pouvez dire 2 mots rapidement? On arrive au bout de notre échange, là. Je ne sais pas, ça peut être laquelle... Je te laisse présenter ta situation, Marion. Merci. Alors, le contexte, c'est un monsieur de 55 ans qui est en pension d'invalidité, qui ne peut plus retravailler dans le travail qu'il faisait avant du fait de plusieurs problèmes de santé, et qui a été, depuis peu, ça s'est arrêté, mais non, ça ne s'est pas arrêté, on ne peut pas dire ça, victime de violence, plus. Donc voilà, donc ce monsieur dit qu'il a un don, et donc il est magnétiseur. Voilà. Donc, il est plutôt parti sur ce projet-là. Donc là, c'était au mois de janvier qu'on avait discuté de ça et voir un peu le cadre et de sa création d'entreprise. Voilà, plutôt ça, par rapport à son invalidité. Alors, l'estime de soi, eh bien, il ne l'a pas. Au vu de les violences qu'il a subi pendant très longtemps et qu'il subit encore. L'engagement, il y est là, parce que j'ai repris cet accompagnement depuis mon retour. Donc, il s'est engagé, c'est-à-dire qu'il a créé son entreprise, alors tout seul, donc il y a quelques couacs là-dedans, dans le magnétisme. Hein. Donc, on va dire que là, par rapport à ça, il s'est engagé. Donc, je l'accompagne dans ce projet-là. Et la motivation. Alors, il aime ce qu'il fait. Donc, il est motivé par ce qu'il fait. Ce qui est assez intéressant
quand on a été, on a été malade de plusieurs choses différentes, malade et accidenté. Donc, la reconversion professionnelle est plus compliquée. Ça lui plaît d'être magnétiseur. Il dit qu'il a un don. Et par rapport à tout ce que les violences qu'il a subies et qu'il subit, voilà, moi, je suis plutôt dans l'accompagnement de quelque chose d'agréable. Donc, il est motivé par ça. Et après, il a une autre motivation qui est plutôt négative, qui est que madame est toujours en train de vérifier, même s'ils sont séparés, ce qu'il fait. Donc, il s'est déclaré parce que il veut que les choses soient réglo pour ne plus avoir de problème avec madame parce qu'ils ont une garde alternée des enfants. Et qu'elle le menace sur je te retire les enfants. Ça vous voit, ça? Tout le monde m'a entendu? Oui. Voilà, du coup, l'engagement, il est presque, il est en lien avec qui il est, quoi. C'est ça, la motivation. On parle presque d'engagement identitaire, c'est-à-dire que ce qui l'engage dans ce projet, c'est parce qu'il lui ressemble. C'est ça. Donc, moi, je suis restée là-dessus et j'ai dit, OK, je l'accompagne là-dedans parce que, comme je disais à ma collègue tout à l'heure, il ne se fait pas payer, on va dire, ses soins. Il se fait payer en neuf. Donc, voilà, c'est vraiment un truc. Donc, il prend petit à petit conscience. Donc, on a travaillé sur déjà la règle de base. Hein. La validité, elle est de combien et comment vous pouvez faire votre chiffre d'affaires pour ne pas perdre votre validité. Là, c'est le cadre. Après, ça a été faites-moi l'énumération des soins que vous faites parce que moi, je n'y comprends pas trop. Racontez-moi un peu qui vous êtes et comment vous faites les choses. Et puis, comme il a été confronté à un de ces soins où, voilà, la personne l'a très, très, très peu payé, on va dire presque rien, pour tout ce qu'il a fait, il m'a dit, ça va, j'ai compris. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut malheureusement, alors, Élise pourrait peut-être m'aider aussi là-dedans. Je me dis, voilà, il a ce contexte d'être victime de violence depuis très longtemps. Et là, il a été devant le fait accompli, entre guillemets, comme une violence de j'ai fait un acte et j'ai pas été payé, donc je prends conscience d'eux. Et là, je suis acteur et je peux faire quelque chose. Donc, il a commencé, il commence à mettre en place des tarifs. D'accord. Donc, j'essaye de l'amener vers un peu ce chose pour qu'il soit dans l'estime de soi là-dessus. Mais voilà, il y aura l'amener vers une thérapie parce que c'est pas de ma compétence, tout ce qui est l'accompagnement sur les violences qu'il a subies. Mais qu'ils ne subissent pas, je disais à ma collègue là, de Cap Emploi, l'intérêt c'est qu'ils subissent plus de la violence par rapport à sa création d'entreprise parce que ça peut être violent sur les oublis qu'il fait ou la manière de. Voilà, parce qu'il veut que faire du soin, quoi. Il y a un cadre pratico-pratique. Ça va, non? Ouais. Ok. On va peut-être faire une petite pause, la technique, non? Qu'est-ce que 5 minutes? OK. Hein? Oui. Oui, 5 minutes, ouais. On se donne à 10h50, même 4 minutes, 10h50, et puis on reprend. D'accord. On reprend à 10h50. La diapo, donc on peut passer la diapo élément pour. Je ne peux pas la passer. Oui, j'arrive. Alors, donc, on a vu donc effectivement, donc les éléments méthodologiques pour lever les freins. Donc, on va donc passer dans une phase un peu théorique aussi. Donc, les représentations, la posture de l'accompagnant. Et donc, dans les représentations, donc image mentale hein, que chaque personne construit selon sa sensibilité, son histoire, son fonctionnement cognitif, son imagination. Donc, les représentations influent sur l'interaction, que ce soit les représentations
je dirais, de la personne qui vient en entretien, que ce soit les représentations de l'accompagnant. Et puis les représentations aussi, ce qu'on appelle les stéréotypes de la société. Donc, les représentations liées à la personne, donc ça, on a bien travaillé ça, effectivement, mais on doit être attentif à ces représentations liées à la personne, son estime de soi, positive, négative, se sent-elle libre d'agir, et puis et si les représentations qu'elle peut avoir de la structure d'accompagnement. Est-ce que c'est simplement un service social aidant ou non, à l'écoute ou non, enfin, donc, quand vous avez parlé dans vos échanges du premier entretien qui est absolument déterminant. Il faut pouvoir réussir ce premier entretien qui va donc influencer tous les autres. Hein. La première rencontre, elle est déterminante sur ce travail par rapport à ce travail sur les représentations. Alors, des représentations liées à l'accompagnant. Vous aussi, vous êtes porteur de représentations, des représentations par rapport à votre propre activité, votre structure. Je dirais l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment de l'entretien. Hein, si vous avez eu un problème à régler juste avant, une urgence, vous n'êtes pas forcément tout à fait disponible. Donc, la responsabilité est liée aussi, les représentations sont liées aussi à la disponibilité que vous pouvez avoir pour justement décoder vos propres images mentales qui vous viennent lors de la rencontre. Mais en tous les cas, il y a une règle, c'est qu'en tant qu'animateur de la relation, vous avez cette responsabilité de réussir la relation. Ça ne veut pas dire qu'on l'a réussi, mais en tous les cas, on doit porter cette responsabilité. Donc, non pas seulement en termes d'expertise, mais en termes éthiques, de qualité de la relation. Ça, vous êtes dans une relation qui est asymétrique, hein, vous êtes animateur de la relation et donc vous devez porter cette responsabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on réussit à tous les coups, loin de là. Il y a des facteurs extérieurs qui nous font louper des entretiens, mais en tous les cas, il faut pouvoir le décoder, y compris les échecs de la relation. Alors, les représentations liées à la personne et à l'accompagnant, c'est des conceptions aussi qu'on a. Est-ce que, par exemple, vous avez cité l'exemple de ce soudeur qui pensait qu'il était capable de rien, puisque son métier, il ne pouvait plus l'exercer. Donc, c'est la principale représentation négative que la personne peut avoir d'elle-même en disant « je ne suis plus en capacité d'apprendre, je ne suis plus en capacité de faire quoi que ce soit ». Alors que la notion d'adulte, aujourd'hui, dans la société de connaissances dans laquelle on est, l'adulte est en capacité de se développer jusqu'à la mort, en fait. Et ça, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent. Toutes les études sur la plasticité du cerveau montrent que toute personne est en capacité de se développer, d'évoluer, d'apprendre tout au long de la vie. Ça, c'est plus un postulat comme il y a 20 ans, on pensait que c'était quelque chose à vérifier dans les faits. Là, maintenant, la vérification, elle se fait dans les sciences. Elle s'est faite par les neurosciences, c'est-à-dire on voit la plasticité du cerveau, elle est vérifiée par la science. Ça ne veut pas dire que certaines maladies comme Alzheimer nous font effectivement régresser, mais en tous les cas, même vieux, il y a une capacité d'apprendre. Ce qui n'est pas dans la représentation générale qu'on a de l'adulte, hein, tous les éléments qu'on dit, apprends pendant que tu es jeune parce que sinon tu n'y arriveras pas. Alors effectivement, on n'apprend plus de la même manière parce que notre cerveau est rempli d'informations. Hein. Plus on vieillit, plus on a des informations, plus il faut trier dans les informations. Donc on a peut-être des problèmes de mémorisation parce que le travail cognitif d'aller trier dans toutes les informations qu'on a accumulées dans notre vie fait qu'on va peut-être mettre plus de temps pour se remémorer certaines choses, mais en tous les cas, la capacité d'apprendre est là. Donc ça aussi, hein, représentation, capacité d'apprendre, représentation sur l'employabilité, capacité d'avoir un emploi, ça c'est ce que aussi toutes les valeurs de la société, pourquoi comment dire, pourquoi Pôle emploi, par exemple, existe, c'est parce que Pôle emploi pense que toute personne est en capacité d'avoir un travail. Alors,
capacité plus ou moins immédiate ou pas. En tous les cas, l'employabilité, c'est cette potentialité, c'est cette capacité qui doit être développée, qui doit être prise, qui doit être réinstallée, etc. La personne est détentrice aussi d'une liberté. Donc, est-ce que toutes ces représentations-là, est-ce qu'on les porte dans notre activité d'accompagnement? Ça, il faut aussi se poser la question face à une personne qui est très, très en difficulté. Est-ce qu'on a cette représentation positive, qu'elle est en capacité d'évoluer? Ça, c'est aussi autre chose. Et il faut se poser cette question-là en tant qu'animateur de la relation. Alors, on va aussi parler donc maintenant des représentations sur les seniors. Donc, alors je ne sais pas si on a le temps, on va peut-être pas avoir le temps de le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabrina. On va peut-être pas reprendre en cas de sous-groupe, mais de lister les représentations positives et négatives sur les seniors. Vous avez déjà eu dans le kit, vous avez déjà eu mais est-ce qu'on peut se les lister, ces représentations positives ou négatives? Comment on peut faire en 10 minutes ou Sabrina, je te laisse peut-être la main. Alors, l'idée, c'était de se dire quels sont les stéréotypes. Hein, c'est un ensemble de croyances sur un groupe d'individus, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, on sait il y a tout un tas de stéréotypes et de représentations par rapport à ce groupe, cette catégorie des seniors vers l'emploi, la représentation de la société, des entreprises. L'idée, c'est de s'en faire une liste pour pouvoir, après, à partir des représentations et stéréotypes négatifs, construire un argumentaire qui soit positif auprès de l'employeur, notamment, et puis aussi auprès des personnes que l'on accompagne. On sait que c'est plus facile de contrer une croyance en disant de manière générale, voilà, les seniors sont lents. Voilà, on va dire, on va partir de là. Qu'est-ce qui ferait dans le parcours de la personne, dans son CV, qu'est-ce qui permettrait de contrer une telle représentation pour avoir un employeur. Et à partir de là, ça va nous permettre, pour la session prochaine, de construire un argumentaire. On aura un cas concret, mais construire un argumentaire qui contre un peu les stéréotypes et les représentations négatives de cette catégorie. Alors, je ne sais pas, on peut faire comme un brainstorming, hein, chacun s'exprime comme ça lui vient. On peut commencer, par exemple, sur les représentations positives par rapport aux seniors en recherche d'emploi. Et puis, on a un tableau après qui reprend, mais on complétera avec vos idées pour que vous ayez un support. Alors, représentation positive. On en a déjà quelques-unes, mais allez-y, je vous laisse... J'en ai dit quelques-unes, je me permets de prendre la parole. Allez, vas-y. Le fait que la personne a des savoir-être en termes d'arriver à l'heure, politesse, respect de la hiérarchie, voilà. Les aspects, la connaissance du monde de travail, peut-être savoir gérer une équipe. Le fait de d'avoir des responsabilités, puisque compétences acquises au cours d'une expérience professionnelle, enfin d'une carrière des fois. Qu'est-ce que j'avais dit également déjà, voilà. J'en ai d'autres, mais après, je vais laisser vous parler peut-être. D'autres peuvent prendre le relais. Hein. D'autres peuvent prendre le relais. Ça peut être la disponibilité. Oui. Par exemple, la disponibilité horaire. La personne, elle n'a pas besoin de partir voilà, pour aller récupérer ses enfants. Ou voilà, elle a ce type de disponibilité, c'est-à-dire familiale, on va dire. Je ne dirais pas ça, moi, parce que là, la dernière personne senior que j'ai rencontrée est peu disponible parce qu'elle garde ses petits-enfants. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'ai rencontré un monsieur aussi qui était freiné par le fait qu'il s'occupait de sa maman qui était âgée, qui avait Alzheimer. Et oui, effectivement,
c'est une généralité. Alors, c'est vrai, c'est pas forcément, c'est pas forcément une Oui, on est sur des représentation. représentations et non pas sur une vérité. Hein. On verra que sur les représentations négatives, ce sont des représentations. Donc là, effectivement, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais de manière générale, quand même, les seniors ont plus d'enfants en bas âge et ont moins de contraintes. La contrainte de garder les petits-enfants, pour moi, ce n'est pas une contrainte qui doit intervenir dans la recherche d'emploi. Sauf que quand elle est là, elle est là. Hein. Oui, mais alors là, du coup, c'est plus une problématique des parents qui n'ont pas une garde d'enfants qui peuvent leur assurer une garde sur du long terme. Parce que c'est pas... Après, pour cette personne-là, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, elle se plaît dans son rôle de grand-mère. Où est sa motivation là? Enfin, est-ce que c'est retravailler ou jouer à la grand-mère? Exactement. Et souvent, jouer à la grand-mère, c'est gratuit. Alors, moi, je suis senior et j'ai des enfants en bas âge. Mais voilà, c'est une représentation. On est bien sur des représentations. Il faut savoir que les femmes font des enfants à partir de 30 ans. Hein, l'âge d'avoir un enfant est de plus en plus tardive. Et on peut avoir des enfants tardivement. Hein, donc, on est une représentation là, tout à fait. Complètement. En termes de représentation, il y a toutes les représentations qui sont liées à l'offre d'emploi, c'est-à-dire se dire effectivement quelles sont les volontés de l'employeur quand il va éditer son offre. On ne le sait jamais. Est-ce qu'en tête, il a un senior, un jeune, etc. Mais après, effectivement, c'est peut-être de se dire de toute façon, les seniors, ils vont accepter beaucoup de choses. Donc, peut-être du temps partiel. Ils vont être un peu plus souples parce qu'ils ont du mal à trouver de l'emploi. C'est des représentations qui sont un peu négatives sur les seniors. Le fait de dire, ils n'ont pas trop le choix parce qu'ils sont plus dans leur carrière et finalement, ils vont accepter ce type de poste. Oui. Et par exemple, si on prend l'exemple du transport en commun qui recherche activement du monde, c'est vrai qu'un employeur, il a l'habitude de penser à des jeunes et qu'en fait, les seniors sont peut-être beaucoup plus disponibles pour travailler en horaire haché ou en horaire avec les conditions, je dirais, de l'entreprise. Donc, c'est ça aussi, les représentations, c'est pouvoir aussi argumenter en disant cette question de la disponibilité. Alors, évidemment, ce n'est pas tous les seniors qui sont disponibles, mais en tous les cas, en termes de représentation, ça peut être un argumentaire pour dire, effectivement, il n'y a pas d'enfants à aller chercher à l'école, puisque les seniors sont censés ne plus avoir ce problème-là à gérer. D'autres représentations positives, il y en a encore d'autres. Par exemple, pour des postes qui seraient en lien avec la formation, le fait de pouvoir gérer un groupe, que ce soit des personnes qui ont une certaine posture, donc on imagine peut-être des gens qui ont d'expérience. L'expérience de vie, l'expérience des groupes, l'expérience des relations humaines, effectivement, c'est aussi une représentation positive des seniors. Pas forcément pour gérer des équipes, mais pour travailler en équipe, c'est aussi une représentation positive. La responsabilité, des postes à responsabilité. Oui. Vous en voyez d'autres encore de valeurs? L'adaptabilité peut-être? Oui. Alors ça, il faut peut-être en parler parce que ça peut être aussi une représentation négative de non-adaptabilité. Alors, c'est quoi l'adaptabilité d'un senior? Il peut, comme on disait tout à l'heure, il peut peut-être s'adapter à certains horaires ou à certaines plus de facilité par rapport à certaines tâches, à part le temps de comprendre le fonctionnement d'une entreprise, mais les tâches, il les connaît déjà. Donc, il a un savoir-faire et un savoir-être. Oui. Parce qu'on est beaucoup, pardon. Il y a beaucoup de représentations, je pense, au sein des entreprises par rapport aux jeunes qui n'ont pas ce savoir-être de l'entreprise. Arriver à l'heure, partir à l'heure,
Voilà. C'est travailler en équipe, voilà, tous ces trucs-là, que peut-être sûrement les seniors, ils ont une représentation du monde du travail qui est plus positive sur l'intégration dans une entreprise, à mon sens. Voilà. Ouais. La valeur travail, c'est ce qu'on pourrait dire, la valeur travail. Voilà, la valeur travail n'est pas la même. En termes de réactivité aussi, comme ce sont des gens qui ont déjà eu plusieurs postes différents, une expérience, on va être peut-être plus réactifs à la compréhension des informations ou des tâches à réaliser. Une posture c'est la calme. Bien. Je dirais qu'il y a un côté expertise qui est rassurante. La personne, elle a déjà vécu cette situation, que ce soit dans des situations relationnelles ou des situations de travail. Ça peut être rassurant pour un employeur de savoir que la personne, elle peut gérer une équipe ou elle peut être dans une situation relationnelle équilibrée quoi, avec les autres. Je ne sais pas comment. L'autonomie alors aussi, hein, dans le travail, hein, puisqu'elles savent faire, au vu de leur expérience professionnelle, elles sont plus facilement et rapidement autonomes. Oui. Oui, l'expertise du geste. Bon, on a épuisé le thème des représentations positives. C'est plus difficile, je trouve, de trouver des représentations positives. Vous en avez trouvé pas mal, hein, vous en avez trouvé pas mal en fait. Hein. Vous en avez trouvé pas mal. On passe au négatif peut-être alors? On l'a fait là, non? Eh bien, ils sont trop chers, les seniors, pour l'entreprise. Ouais. Moi, je pensais à… Alors, les seniors actuels, après, ça va évoluer, bien sûr, ça se stéréotype. Connaissances en informatique. Beaucoup nous disent, eh ouais, mais maintenant, il faut faire de l'ordinateur. Tout ce qui est nouvelle technologie. Oui, nouvelle technologie en général. Hein, voilà, je parle informatique. Mais… Après, ça, ce stéréotype devrait, parce que on est les seniors de demain, donc on se sert de ça tous les jours. Donc, normalement, sauf si ça continue d'évoluer. Mais les jeunes non plus, ils ne savent pas utiliser l'informatique. Hein. Ils tapent, hein, c'est tout. Hein. Oui, voilà. C'est une mauvaise représentation, là, on est là-dedans. Hein. On est dans les stéréotypes. Ouais. Moi, je dirais qu'ils sont vieux. Ils sont vieux, ils coûtent trop cher. Oui, ils sont à l'inverse hein, des cas positifs. Et du coup, ils sont moins malléables. Hein, ils vont pas s'adapter à l'entreprise. Ils vont pas être, on peut pas les manager facilement. Ils restent sur leurs habitudes. C'est des vilains grincheux. La résistance au changement, oui. Voilà. Je n'ai pas compris. La résistance au changement. D'accord. Ils vont prendre le pouvoir sur le chef d'équipe qui est plus jeune, par exemple. Ça peut être ça la crainte, en tout cas. Oui, parce qu'ils savent peut-être plus que le chef d'équipe au vu de leur parcours. Et donc, ça peut être compliqué à accepter dans l'entreprise. Ils restent parfois ancrés dans le passé aussi. Peu ouvert au changement. Et puis, moi, j'ai entendu d'un employeur le problème des arrêts maladie. Ouais, le problème de santé. Les seniors vont être plus souvent en arrêt maladie que les autres. Et il faudrait voir des études sur l'absentéisme d'ailleurs. L'absentéisme pour raison maladie, il faut voir ce qu'il en est entre seniors et moins seniors. Quoi. Bon. Autre chose? On a bien balayé tout, hein, Sabrina. Oui.
On va reprendre. Donc, j'ai refait rapidement un tableau avec vos éléments qu'on vous remettra. On avait, nous, débuté. Alors, je vais remettre le partage d'écran. Voilà, un tableau avec les différentes représentations et stéréotypes, donc qui n'est pas exhaustif, mais qui reprend ce que vous avez dit. Sur les représentations positives, on avait listé les qualités personnelles relatives à l'attitude générale envers le travail et l'employeur, assiduité, stabilité, dévouement, éthique au travail, valeur travail, tout ce que vous avez dit, ponctualité, etc., qui regroupe aussi les savoir-être. Les compétences et la performance quand même, puisqu'il y a de l'expertise, de l'expérience, donc productivité, les connaissances pratiques, l'expérience accumulée, la transmission des compétences qui est importante aussi dans le recrutement d'un senior, c'est l'intergénération. Voilà, donc vous en avez ajouté d'autres, on vous en fera pas. Oui, parce que tu vois, les expériences de vie, l'expérience de vie qui fait que, alors c'est peut-être les qualités personnelles, mais en tous les cas, il y a la dimension d'expérience, quoi. Expérience d'autonomie aussi. Voilà, et puis sur les représentations négatives, il y avait l'attitude générale face au travail, déclin de la mobilité, manque d'ambition, manque d'innovation. La flexibilité, l'adaptation, manque de flexibilité, résistance au changement face aux nouvelles technologies, donc ça vous l'avez évoqué. La santé, avec le déclin et limites physiques. Et puis, un problème de rentabilité avec une baisse de la productivité, l'augmentation des coûts, puisque l'une des représentations, c'est que les seniors sont plus lents au travail et manquent de réactivité. Donc, on voit quand même que par rapport aux représentations négatives, on peut mettre en face des représentations positives, puisque ça reste que des représentations généralistes et qu'on peut avoir la même représentation. On parlait tout à l'heure de flexibilité, ça peut être une représentation positive comme négative en fait. Et c'est tout ce travail-là qu'il faut faire auprès des employeurs en disant « Ok, il y a des croyances négatives, mais en face, c'est comme quand lors d'un entretien, on vous demande vos atouts et vos points améliorés, c'est pareil, vos points améliorés peuvent être des atouts. Et inversement, c'est juste un problème de présentation en fait, comment on se présente à l'autre. Voilà, on a fait le tour à peu près de ces représentations. Il y a peut-être une autre diapo, effectivement, qui vient compléter, d'après le kit pédagogique, ce qu'on vous a envoyé, effectivement, le document Eurecia News. Une plus grande motivation pendant le recrutement. Les seniors peuvent être peut-être beaucoup plus motivés parce qu'ils ont plus de difficultés de recrutement. Plus d'autorité de légitimité instantanée auprès des autres employés, c'est-à-dire leur expérience de vie, leur expérience professionnelle leur donne une autorité personnelle, une expérience des relations interpersonnelles assurée, une meilleure gestion du temps et des émotions, plus de fidélité envers l'entreprise et alors, plus d'enfants en bas âge. Alors, c'est contré par effectivement les petits-enfants en bas âge ou les parents dont il faut s'occuper parce que c'est vrai que les quinquas, les gens de 50 ans se retrouvent souvent avec des petits-enfants et des parents très diminués. Donc, c'est aussi le problème des seniors, ça, effectivement. Alors, on va avancer un petit peu parce il nous reste un petit quart d'heure. Donc, rapidement, mais je vous laisserai lire effectivement les annexes qu'il y a au PowerPoint qu'on va vous envoyer là tout à l'heure. Donc, la posture de l'accompagnant, c'est un élément pour lever les freins, en tant que responsable de la relation. Alors, Carl Rogers parle de facilitateur. Donc, Carl Rogers, c'est le fondateur, le créateur de la relation d'aide. Donc par l'expression de soi et la prise de conscience de ses possibilités de changement. Donc les impératifs de la relation d'aide de Rogers rapidement, c'est l'empathie, la bienveillance inconditionnelle, l'écoute active et puis c'est pratique. Donc vous verrez ça aussi dans la lecture qu'on vous laisse.
La posture de médiateur, ça c'est aussi, c'est assez nouveau, mais dans le contexte aussi de la digitalisation de la société, la position de médiateur devient vraiment une position de force. Ça veut dire un médiateur, on est entre la personne et elle-même, c'est-à-dire ses propres représentations. Donc, quand une personne a une représentation négative d'elle-même, on va faire une médiation pour justement que ces représentations soient positivées. Et puis, on est aussi médiateur par rapport au monde du travail, avec toute l'expertise que l'on a du monde du travail. Je dirais qu'on est médiateur entre la personne et le monde du travail. Donc, c'est ce qu'on appelle la médiation intrapersonnelle et la médiation interpersonnelle. Et donc, cette médiation, Reven Feuerstein a défini cette médiation par 12 critères de médiation. Et vous verrez dans la lecture, je vous laisserai lire ces 12 critères, que vous les utilisez aussi, comme M. Jourdain, sans peut-être en avoir la connaissance théorique, mais en tous les cas, vous la pratiquez, cette médiation, dans votre posture d'accompagnant. Donc, et puis bon, catalyseur, ça c'est un petit peu dans la recherche que j'ai pu faire, c'est la qualité de présence dans la relation interpersonnelle qui fera bouger les lignes de la personne. C'est cette qualité de présence dont j'ai parlé, dont vous êtes responsable. Donc, c'est vrai que les éléments méthodologiques donc, on va vous laisser lire tout cela et on va terminer la séquence par bon, donc, ça, c'est un petit peu en conclusion. Donner des feedbacks positifs, c'est ce que vous avez dit aussi dans votre expérience. Quelqu'un qui vient en disant « je ne sais rien faire », vous allez parler en le faisant parler sur son expérience de vie, son expérience extra-professionnelle ou professionnelle, voir les expériences positives sur lesquelles il peut s'appuyer, mettre en évidence des conceptions de soi positives, valoriser la personne, souligner le lien entre l'action et son résultat. Ça, c'est important, c'est ce que la théorie d'engagement nous a dit, c'est-à-dire mettre les gens en acte, les mettre en action et tout de suite, effectivement, souligner les liens entre l'action et le résultat. C'est s'intéresser aux faits. Ce n'est pas forcément les commentaires que la personne fait sur elle-même et ses représentations, mais c'est les faits dans sa vie qui font qu'il y a eu des résultats positifs par rapport à des actions qu'elle a menées. Valoriser la perception du travail, laisser la personne libre de ses choix. C'est comme ça aussi la théorie de l'engagement nous le dit, il faut qu'elle se sente libre d'agir. Et ça, c'est très, très important de favoriser cette liberté d'action et l'engager par des actes. Donc ça, c'est un petit peu tous ces éléments méthodologiques qui font partie de votre posture d'accompagnant. Et en fait, maintenant, on va peut-être terminer la séquence sur les mesures, les mesures pour l'emploi des seniors, qui ne sont pas si extraordinaires que ça. Dans vos attentes, vous avez posé la question de ces mesures-là, mais on s'aperçoit qu'à 80%, c'est des mesures de droit commun. Alors, quelques mesures spécifiques, une aide de l'État pour l'embauche de demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation. Bon, c'est 2 000 €. Alors, on a essayé de voir, c'est un espèce de, comment dire, il y a une espèce de jungle des mesures. On a entendu parler de 8 000 €, mais apparemment, c'est que pour des jeunes de moins de 30 ans, parce qu'il y a des mesures exceptionnelles qui ont été données dans la période du Covid. Ces mesures exceptionnelles sont-elles encore en action? En tous les cas, c'est Pôle emploi qui gère tout ça, donc il faut voir avec vos collègues de Pôle emploi comment un senior peut avoir une aide de plus de 2 000 € quand il fait un contrat de professionnalisation. Bon, il y a les exonérations aussi de cotisations patronales. Donc ça, c'est important. On parle du CDD senior réservé aux plus de 57 ans, une durée maximum de 18 mois qui peut être renouvelée une fois et ne peut excéder au total 36 mois. C'est pour aller jusqu'à 60 ans, en fait. Donc, ce CDD senior qui est effectivement avec des exonérations de cotisations. Et puis, effectivement, le cumul retraite, revenu d'activité sous certaines conditions. Alors, tout ça, c'est quand même tellement conditionné que ça devient quand même difficile d'appliquer.
Hein, le revenu d'activité doit être limité à 1/3 du revenu brut de la pension. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, notamment pour des petites retraites, quoi, des gens qui ont besoin, comme vous avez parlé des seniors qui ont des enfants encore en âge d'études, la retraite peut être complétée par une activité pendant un certain temps. Et puis bon, c'est toutes les mesures de droit commun qu'on connaît, parcours emploi compétences, hein, qui a remplacé les contrats aidés, c'est quelque chose effectivement à utiliser pour les seniors demandeurs d'emploi, les PMS, MMP, ça c'est très très important. On verra aussi dans la séquence, la session 3, tous ces éléments mais vous en avez déjà parlé, par exemple, Anne-Sophie a parlé des plateformes industrie, tous ces éléments de faire connaître des métiers, visiter des entreprises, tout ça, c'est aussi des éléments d'engagement de la personne. Les emplois francs, bon, ça, c'est dans certains quartiers, et puis toutes les aides, effectivement, du chômage. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses. Les seniors ne sont pas dans la priorité du gouvernement actuellement. Ils sont dans la priorité de certaines régions. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes donne des éléments sur les seniors, mais par des actions, notamment en soutenant notre réseau MIF et en lui donnant comme objectif de travailler avec les seniors. Donc, on verra à la prochaine session les actions qui peuvent être aussi utiles pour les seniors. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Est-ce que Sabrina, tu peux rajouter quelque chose aussi? Est-ce que vous avez des questions à poser? Allez-y. On a encore 5-6 minutes à faire avant la fin et l'évaluation de notre matinée. Bon, bah là, je pense qu'on a fait le tour. Les mesures, il n'y a pas de… Enfin, très concrètement, hein, il n'y a pas de mesures spécifiques réservées aux plus de 45 ans. Après… moi, ce que je dirais, c'est que c'est une catégorie de demandeurs d'emploi qui n'est pas si différente des autres. On catégorise parce qu'il faut catégoriser, mais les problématiques que l'on rencontre dans la recherche d'emploi sont les mêmes que pour les autres demandeurs d'emploi, si ce n'est qu'ils font face à des représentations négatives de la part des employeurs. Sinon, la méthodologie d'accompagnement, ce qu'on vous a évoqué, l'estime de soi, l'engagement, la motivation, ce sont des processus qu'on retrouve dans tout accompagnement pour les personnes en démarche d'insertion professionnelle. Donc après, on a un formidable quand même enjeu en ce moment, c'est quand même les difficultés de recrutement des employeurs. Donc ça, on travaillera sans doute dans l'argumentaire la prochaine fois, mais en tous les cas, c'est un formidable levier pour pousser des seniors dans l'emploi parce que les employeurs ne trouvent pas de personnel. Donc, comme ils sont pragmatiques, ils vont prendre ceux qui se présentent. Hein. Donc, aider les seniors à se présenter face aux employeurs. C'est vraiment un enjeu fondamental aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Ou des expériences? Est-ce qu'on a oublié des mesures, des aides? Est-ce qu'on a des choses auxquelles vous pensez-vous? Alors, on va peut-être passer à l'évaluation, la préparation de la séquence 3. Donc, on va vous envoyer donc, le PowerPoint et le kit pédagogique de la session 3. Vous verrez dans le PowerPoint qu'on vous envoie aujourd'hui, relisez ces fameux 12 critères de médiation et essayez de voir par rapport à votre pratique comment vous utilisez ces critères, comment vous êtes déjà médiateur. Hein. Voilà. Et puis, vous aurez dans le kit pédagogique 3 déjà des éléments pour préparer, puisqu'on va travailler sur un argumentaire, on va travailler sur des exemples que vous aurez donnés vous, et puis notamment une offre d'emploi qu'on va travailler tous ensemble. Voilà. Ouais, puis si certains d'entre vous ont expérimenté l'outil Zoom jusqu'à jeudi. Vous aurez peut-être le temps de le faire dans la semaine qui vient. Là. Et nous faire un retour d'expérience. Voilà, c'est pas une obligation, mais si certains ont envie de le tester, on peut aussi consacrer un temps en séquence 3 sur ce retour-là.
Voilà, Ok. comment vous repartez là? Comment vous repartez? En 2 mots. Comment vous avez vécu cette session-là, cette session 2? Ben, moi, j'ai trouvé que voilà, ce partage d'expérience, ce partage de situation, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Et puis c'est comme ça que j'apprends, de toute façon. Voilà, c'est par les situations et par les témoignages. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus parlant, en fait, que des choses qui sont plus théoriques. Même si on a besoin de la théorie comme base, hein, c'est incontournable. Mais voilà, je m'approprie vraiment les choses avec les situations des personnes. Bien. Moi, j'ai apprécié le fait qu'on soit rentré dans le vif du sujet. C'est Marie-Paul qui parle, voilà. Notamment sur des... j'ai trouvé que le travail qu'on avait fait aussi en binôme, c'était intéressant de reprendre, s'assurer qu'on avait bien compris aussi les notions de la dernière fois. Moi, je trouve que c'est intéressant de les mettre en pratique, en image, en fait, par rapport à ce qu'on a vécu ou par rapport à des situations, voilà. Et puis, non, là, je trouve que c'était beaucoup plus concret que la dernière fois, en fait. Donc, je m'y suis retrouvée. Merci. Moi, je me rends compte que finalement, dans ma pratique au quotidien, de façon opérationnelle, je ne suis pas trop à côté de la plaque. En fait, voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal parce que ça m'a permis finalement de prendre un peu de recul sur la pratique. Par contre, je vais creuser davantage la motivation là, avec les infos qu'il y a dans le kit. Cette notion de motivation. Oui. D'accord. Alors moi, je dirais comme, alors j'ai pas vu qui c'est qui parlait, mais que voilà, ça me rassure dans plein de choses et c'est bien pour moi puisque j'ai eu cette absence un peu longue. Donc voilà, ça me permet de reprendre un peu et de me dire, ok, c'est bon, t'es pas si à côté de la plaque que ça. J'ai vraiment apprécié votre adaptabilité entre lundi et aujourd'hui sur notre demande. Donc voilà, ça c'est très bien. Voilà, aussi, merci beaucoup. Les outils que vous nous transmettez, voilà, c'est bien parce que ça nous permet après, va me permettre moi de lire. Et je pense que voilà, après on peut être disponible et de prendre du recul, de lire et de se repencher dessus. Et puis tous les outils pédagogiques que vous pouvez nous transmettre sont très bien faits. Là, ce que vous nous montrez aujourd'hui là, et ceux de lundi. Donc vraiment, ça permet de prendre du recul, de se valoriser, voilà, moi, de me valoriser par rapport à ce que je pouvais faire et de modifier 2-3 trucs en se disant, ah oui, là c'est pas bon, là, mais voilà, vraiment, voilà, très bien, très bien. Merci. Moi, je rajoute pas grand-chose. Moi, je suis assez satisfaite. De toute façon, j'aime beaucoup les échanger sur des pratiques professionnelles. Je trouve qu'on trouve ça dans cette séance. Donc, voilà, je suis assez contente de ça. Alors moi, je peux malheureusement pas ajouter grand-chose parce que j'ai dû m'absenter un petit peu trop longtemps. Donc, je pense que j'ai loupé l'essentiel de l'intervention. Par contre, c'est vrai que vous avez quand même beaucoup de supports qui m'ont l'air d'être très, très bien faits. Et pour le coup, c'est vraiment précieux. Donc, je vais pouvoir m'y attarder et puis voilà, peut-être revenir avec quelques questions sur la dernière session. D'accord. Moi aussi, les échanges, c'est vrai que c'était très bien. Moins de théorie, c'est vrai que ça permet d'aller au plus concret. Donc, c'était assez intéressant. On va essayer de trouver le temps maintenant pour voir tout ça pour préparer au mieux la séquence 3 de la semaine prochaine. Donc, voilà, merci. Après, juste, est-ce que vous aurez des infos sur des sites internet, par exemple, où il y aurait, par exemple, que des offres pour les seniors,
où il y a des chiffres plus spécifiques pour les seniors. Est-ce que ça existe? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous apporter ça pour la fois prochaine? Après, je ne sais pas si ça existe. Ouais, je ne sais pas non plus. Les offres d'emploi spécifiques seniors, c'est de la discrimination par rapport à l'âge. Donc voilà, je suis pas sûre qu'on puisse trouver des offres spécifiques seniors, mais peut-être en regardant les observatoires de certaines branches. Je pense en particulier au secteur du transport. Quand on écoute un peu les discours des employeurs qui nous disent, ben voilà, là on a des postes qui seraient plus adaptés sur des secondes parties de carrière parce que on est sur des temps partiels ou parce que ça fait appel à certaines qualités qu'on recherche davantage vers les seniors. Enfin voilà. Mais en termes de vraiment offre avec vraiment un critère d'âge, on ne trouvera pas. Oui, je ne crois pas. Non plus. Je crois que tout le monde s'est exprimé. Non, moi, non, mais pas de souci. J'ai pas grand-chose à ajouter de plus. En effet, c'était beaucoup plus dynamique, du coup, le fait de passer par les échanges aujourd'hui. Et voilà, et moi, par rapport à ma posture, moi, je ne suis pas insatisfaite non plus parce que je me rends compte que dans les parcours que je construis, je suis cette méthodologie et cet enchaînement justement pour les équipes. Donc, je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Donc, c'est pas mal. Bon, tout le monde s'est exprimé cette fois-ci, je crois. Ouais, on arrive à la fin. Donc, oui, vous avez simplement un petit schéma sur qu'on peut reproduire. Bon, les valeurs dont on a parlé pendant la session, ça on verra ça à la fin, les attitudes. Donc tout ça, ça peut être aussi, ça peut être un résumé de ce que vous avez aussi appris. Donc ça, on vous laissera le remplir en fin de session, mais on vous le met déjà comme ça à chaque fois. Donc vous avez pas mal de travail de lecture là pour la prochaine fois. Et puis on reprendra effectivement la question de l'appropriation en fait des points théoriques rapidement vus aujourd'hui, et puis surtout l'argumentaire, la dimension des outils et des méthodes et de la relation entreprise. Donc on aura une bonne session la prochaine fois aussi. Voilà. Dans le kit, en fin de la dernière diapo, parle d'un travail en sous-groupe qu'on avait prévu de vous faire, mais on n'a pas eu le temps puisqu'on a réadapté un peu par rapport aux éléments théoriques de la séquence 1, mais ça peut être intéressant que vous puissiez vous interroger vous-même sur les critères de médiation qui sont présents ou non dans l'accompagnement que vous réalisez au quotidien. Donc, on a laissé volontairement la diapo pour que, à partir des éléments que vous retrouverez, vous questionnez vous-même sur votre pratique. Mais c'est un exercice qu'on aurait dû faire normalement si on avait disposé du temps nécessaire. Sabrina, on pourra peut-être le faire dans la première partie de la troisième session si on a le temps. Enfin, on verra. S'il n'y a pas d'utilisation de l'outil Zoom, peut-être, effectivement, on pourra prévoir 15 minutes. On verra. OK. Bon, bonne semaine à vous et puis à la semaine prochaine alors. Hein. Merci. 9h30, je vous de même. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.